Chères Briardes et chers Briards, je m'adresse à vous pour vous rendre compte de la mobilisation de la municipalité face à la crise énergétique que la France subit à cause d'une situation géopolitique tendue et, disons-le, de choix politiques en matière énergétique, notamment nucléaire, pour le moins discutables. La ville de Brie n'est pas épargnée par la flambée des prix. Alors, avec les élus de la majorité municipale et les services municipaux, nous avons beaucoup travaillé ces dernières semaines sur cet enjeu crucial et je les en remercie. Concrètement, nous éclairons les 45 km de voirie à travers notre éclairage public. Nous éclairons aussi l'intérieur de tous les bâtiments municipaux, les écoles, les crèches, les gymnases, les salles municipales, les salles culturelles et les bâtiments administratifs. Au-delà de la note d'électricité pour l'éclairage public, extérieur et intérieur, nous chauffons au gaz tous ces bâtiments pour affronter l'hiver. Enfin, concernant le carburant, la ville possède un parc automobile pour nos services techniques, nos agents de police municipale, pour le portage des repas aux seniors isolés, des cars pour les scolaires, etc. Gaz, électricité ou carburant, nous avons des factures à payer, comme tout le monde, pour assurer, en l'occurrence, la continuité du service public. En moyenne, nous budgétons tous les ans environ 600 000 € pour ces dépenses énergétiques. Pour bien comprendre la crise qui vient pour les collectivités, concernant le gaz par exemple, nous avons payé 16 € le mégawattheure en 2022. Pour 2023, les premières estimations s'établissent à 200 € le mégawattheure. Nous passerions de 16 à 200 € le mégawattheure de gaz. Nul doute que les factures d'électricité suivront le même chemin. Ainsi, notre facture énergétique pourrait dépasser plusieurs millions d'euros au 1er janvier 2023. Nous passerions de 600 000 € à plusieurs millions d'euros. J'ai donc décidé d'engager un grand plan de sobriété énergétique pour minimiser le choc pour nos finances publiques. Soyons clairs, sauf à littéralement fermer tous les services publics, aucun plan ne peut compenser de telles hausses, d'autant que de nombreuses solutions prendront du temps à se mettre en place, avec des investissements et des travaux à prévoir. Mais enfin, il faut agir là où on peut. D'abord, le symbolique. Tous les bâtiments publics, dans l'hôtel de ville, seront désormais éteints la nuit, entre minuit et 6 h du matin. Concernant les fêtes de fin d'année, nous nous sommes naturellement posé la question des illuminations, du sapin et de la crèche de Noël. Je veux le dire avec clarté, nous ne sacrifierons pas Noël, qui est un moment singulier et heureux dans nos vies. Un bien commun, notre patrimoine culturel et immatériel. Surtout en période de crise, il m'apparaît indispensable de permettre la féerie de Noël, qui, pour les familles, est une éternelle et formidable source d'émerveillement, d'apaisement et de réconfort dans un climat anxiogène et difficile pour de nombreux foyers. Par ailleurs, il faut savoir que les illuminations sont en LED, qui consomment donc très peu, de l'ordre de 3 000 à 4 000 € sur une facture annuelle de 600 000 €. Pour autant, cette année, nous éteindrons les illuminations entre minuit 30 et 6 h 30 du matin. Et nous réduirons aussi la période d'éclairage en retirant les décorations le 2 janvier plutôt qu'à la fin janvier comme auparavant. En dehors de ces enjeux symboliques des éclairages de l'hôtel de ville durant l'année ou des illuminations de Noël, nous avons de véritables et grands défis à gérer en matière énergétique. Ces défis, je les aborde sous le prisme bien sûr de la hausse des prix, mais aussi dans l'optique d'une transition écologique exemplaire à Brie-sur-Marne. Concernant l'éclairage public, nous souhaitons réduire l'intensité de nos points lumineux pour espérer économiser jusqu'à 70 % de notre facture. Pour ça, il faut des éclairages LED qui permettent une modulation d'intensité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui à Brie-sur-Marne, même si, il faut le dire, Brie a été une des premières villes à passer au LED première génération. Cet investissement s'évalue à environ 1 000 € par lampadaire, soit 2 200 000 pour toute la ville qui comporte 2 200 points lumineux. Nous allons donc engager un plan pluriannuel d'investissement en commençant par les grands axes routiers. Toujours concernant l'éclairage public, des villes font le choix d'une extinction totale la nuit, avec d'ailleurs des études qui montrent que cela n'a pas d'impact négatif sur la sécurité. Pour autant, nous préférons à Brie, pour l'instant, maintenir l'éclairage dans nos rues pour préserver la quiétude des habitants, et notamment des femmes, qui doivent pouvoir marcher sereinement dans Brie à la nuit tombée. Nous pourrions, en revanche, envisager un système de détection qui active l'éclairage public de toute la rue lorsqu'on y passe à pied ou en voiture. Cela coûterait environ 300 € par mât, soit 660 000 €.
Avec les élus qui m'entourent, nous préférons d'abord réaliser un test sur quelques mâts pour évaluer la pertinence de cette action qui aurait le mérite de radicalement baisser notre facture énergétique tout en préservant la tranquillité des piétons la nuit avec un éclairage effectif. Enfin, sur le volet éclairage public toujours, nos parcs et jardins seront éteints à leur fermeture. J'ai découvert qu'ils restaient allumés la nuit alors même qu'ils avaient les grilles fermées. C'est un non-sens qui doit cesser. Concernant l'éclairage intérieur des bâtiments publics, nous allons engager le remplacement de toutes les ampoules pour passer, comme sur la voie publique, de nos ampoules basse consommation actuelles au LED. Le gain estimé serait d'environ 5000 kWh par bâtiment et par an. Ce plan d'investissement se fera lui aussi sur plusieurs années. Plus anecdotique, nous allons supprimer les écrans qui diffusent des images dans l'hôtel de ville et certains bâtiments publics. À l'heure de la sobriété énergétique, ces écrans sont superflus. Toujours concernant l'éclairage intérieur des bâtiments, il existe aujourd'hui un système de capteurs. Or, nous constatons, vous aussi peut-être, que trop souvent des lumières restent allumées la nuit dans certains des bâtiments publics, avec des pannes trop fréquentes du système. Nous avons donc décidé de revenir aux interrupteurs, qui auront le mérite de responsabiliser chaque occupant des bureaux et nous permettront de contrôler les bonnes pratiques. Pour ce qui concerne la facture de gaz, nous devons avoir des températures raisonnables dans les bâtiments. 19 degrés dans la majorité des bâtiments, 21 degrés dans les crèches et 16 degrés dans les gymnases. Nous faisons le choix de réduire les températures partout à 16 degrés, les jours de fermeture, et à 8 degrés pendant les périodes d'inoccupation supérieures à 48 heures, comme par exemple les vacances scolaires. Des capteurs seront mis en place dans les bâtiments pour contrôler, avec notre prestataire, le respect de ces températures, car nous économisons 7% de consommation pour chaque degré maîtrisé. Par ailleurs, nous allons envisager un investissement dans des optimisateurs de relance. Concrètement, il s'agit d'un mécanisme qui corrige en temps réel la puissance du chauffage et qui évite aux chaudières de dépasser la consigne de température. Le coût total pour toutes nos chaufferies serait d'environ 176 000 €. Nous allons donc commencer par un site expérimental sur une seule chaufferie pour un coût d'environ 15 000 €. Si l'expérience est concluante, nous intégrerons l'investissement dans notre plan de sobriété énergétique. Au-delà de ces enjeux de contrôle et de maîtrise des températures, nous devons améliorer la qualité thermique des bâtiments pour consommer moins lors des périodes de chauffe. De même, nous devons continuer, comme nous le faisons déjà, de rénover progressivement nos chaudières. Sachez que nous avons d'ores et déjà engagé l'étude pour la réfection thermique totale du gymnase Clémenceau et nous inclurons progressivement dans le plan pluriannuel d'investissement les autres bâtiments publics. Ce plan de rénovation thermique est estimé à 8 millions d'euros pour l'ensemble des bâtiments, pour un gain estimé entre 40% et 60% en termes de consommation énergétique. En parallèle de l'électricité et du gaz, nous l'avons dit, la ville dépense aussi en carburant. Ce n'est pas le poste de dépense le plus important, mais il revêt aussi une dimension écologique majeure. Nous devons réduire nos émissions de gaz à effet de serre. À ce titre, nous avons fait le choix en début d'année de réduire de 20% le parc automobile en supprimant 4 véhicules et en remplaçant 7 autres par des véhicules électriques. À terme, 100% du parc automobile sera hybride ou électrique. Par ailleurs, nous allons proposer aux agents municipaux volontaires l'utilisation de vélos électriques lorsque c'est possible. Enfin, nous réfléchissons à l'optimisation des trajets des cars municipaux, qui sont de gros consommateurs de carburant. Gaz, électricité, carburant, voilà pour les grandes masses. Mais il faut avoir conscience que la sobriété énergétique passe aussi par un changement des habitudes. Nous discutons donc en interne d'une 50aine d'évolutions au sein des services municipaux, avec l'objectif atteignable d'un gain estimé entre 5% et 10% en dépenses énergétiques. Par exemple, le recours plus fréquent au télétravail, qui permettrait d'éteindre l'éclairage et le chauffage des bureaux inoccupés. Le déploiement de multiprises dans tous les bureaux pour éteindre l'ensemble des alimentations la nuit. Limiter l'utilisation des ascenseurs aux seules personnes à mobilité réduite. Repenser les horaires des accueils du public en fonction des périodes hivernales ou estivales, etc. Tous les services sont mobilisés dans ce grand plan de sobriété énergétique. Enfin, la ville doit pouvoir développer des mécanismes de production autonomes d'énergie.
C'est pourquoi nous avons voté le lancement d'une étude pour créer un puits de géothermie à Brie-sur-Marne, en lien avec Villiers et Champigny. En parallèle, je souhaite qu'à l'occasion de chaque rénovation de bâtiment pour l'isolation thermique, soit pensée la mise en place de panneaux solaires pour produire l'énergie nécessaire au fonctionnement du site, mais aussi la mise en place de bacs récupérateurs d'eau pour réduire la facture et économiser ce bien précieux qu'est l'eau. Sur ces deux derniers points, la rénovation du gymnase Clémenceau fera sans doute office d'exemple avec, nous y travaillons, un bâtiment éco-responsable. Je souhaite que ce cercle vertueux que nous engageons soit observable dans toute la commune. C'est pourquoi nous contrôlerons désormais plus strictement l'allumage des enseignes commerçantes, lumineuses, qui devront être éteintes la nuit, par souci écologique bien sûr, mais aussi pour cesser avec la pollution lumineuse et visuelle en milieu urbain. Par ailleurs, pour accompagner les Briards dans la transition écologique, nous allons engager l'an prochain un plan mobilité douce pour permettre une pratique du vélo plus facile à Brie-sur-Marne. Enfin, j'ai le plaisir de vous annoncer que des premières bornes de recharge électrique seront bientôt installées à Brie-sur-Marne. Je présente d'ailleurs la délibération lors du conseil municipal du 26 septembre. Pour finir, je rappelle une nouvelle fois que les premières estimations de la hausse des prix de l'énergie font passer notre facture annuelle de 600 000 à plusieurs millions d'euros. Malgré toute la bonne volonté du monde, notre plan de sobriété énergétique ne permettra pas, à court terme, d'y faire face. C'est pourquoi je m'associe pleinement à l'Association des maires de France, qui de manière transpartisane, en appelle au gouvernement. Il est vital que le gouvernement prenne la mesure de la crise qui vient pour nos villes. Il serait irresponsable de laisser les communes sans soutien face à une facture énergétique délirante. Pourquoi ? Parce que cette hausse est trop radicale pour être absorbée par les villes sans augmenter les impôts ou fermer des services publics. Ce d'autant que la hausse du coût de l'énergie se cumule à une baisse radicale du pouvoir d'achat des villes. Car en dehors de l'énergie, l'inflation va augmenter tous les coûts des communes, comme par exemple les cantines scolaires ou les travaux publics. À cela s'ajoute l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires, qui est une bonne nouvelle pour nos agents qui sont mieux payés, mais qui pèse naturellement sur les budgets communaux qui, de leur côté, n'ont pas vu les dotations de l'État augmenter en conséquence. Pour Brie-sur-Marne, la dotation générale de fonctionnement, la fameuse DGF, que l'État nous reverse tous les ans, a été divisée, tenez-vous bien, par 10, passant de 4 166 000 € en 2014 à 417 500 € en 2022. L'État a donc diminué ses aides à notre ville par 10. Comment voulez-vous que les maires arrivent à boucler les budgets si nos dépenses explosent et nos recettes diminuent? Alors, deux mesures urgentes s'imposent. L'indexation par le gouvernement de la DGF sur l'inflation, d'une part, et d'autre part, la mise en place d'un bouclier tarifaire énergétique pour garantir aux communes des prix acceptables pour passer l'hiver sans casse. En attendant, mesdames, messieurs, chers Briards, comptez sur la mobilisation totale de la municipalité pour affronter avec lucidité et détermination la crise énergétique et pour intensifier la transition écologique à Brie-sur-Marne.